fiasco de la gestion immobilière de l'État qui en paye les frais. La gestion du patrimoine immobilier de l'État est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations et critiques. Malgré les efforts déployés pour optimiser l'utilisation des biens publics, les résultats peinent à convaincre. Entre inefficacité administrative, manque de transparence et décisions controversées, la situation semble loin d'être maîtrisée. Cette vidéo explore les raisons pour lesquelles l'État échoue à maximiser le potentiel de son vaste portefeuille immobilier, tout en examinant les conséquences économiques et sociales de cette mauvaise gestion. Découvrez les enjeux cruciaux et les pistes de réflexion pour une meilleure administration des ressources publiques. Constat général de la gestion immobilière par l'État. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes critique sévèrement la gestion par l'État de ses 192 000 bâtiments. La haute juridiction pointe un manque flagrant de stratégie, de rigueur et de transparence dans la politique immobilière publique. Depuis 15 ans, les pouvoirs publics peinent à formaliser une stratégie claire et efficace, entraînant des lacunes en matière d'investissement, de rationalisation des locaux et de rénovation énergétique. Le parc immobilier de l'État, vaste et diversifié, souffre d'une organisation administrative défaillante et d'une adaptation insuffisante aux enjeux écologiques actuels. Les objectifs écologiques manquent de clarté et de rigueur, rendant difficile leur réalisation. Par ailleurs, la nécessité de concilier cette gestion avec d'autres politiques publiques, comme le logement social ou l'aménagement du territoire, ajoute une couche supplémentaire de complexité. Ces faiblesses compromettent non seulement l'efficacité, mais aussi la durabilité du patrimoine immobilier public. Recommandations et solutions proposées. Face à ces constats alarmants, la Cour des comptes recommande une réforme en profondeur de la politique immobilière de l'État. Elle insiste sur le besoin crucial de franchir le mur d'investissement pour moderniser les bâtiments publics selon les normes du développement durable. La rationalisation des locaux est également préconisée, avec une gestion plus efficiente des espaces et une réduction des surfaces inutilisées. Pour améliorer cette gestion, la Cour suggère de recourir à des sociétés foncières étatiques qui prendraient en charge l'aspect immobilier pendant que les ministères resteraient locataires. Cette approche vise à professionnaliser la gestion immobilière et à mieux répondre aux défis écologiques et économiques actuels. Optimisation énergétique et impact environnemental. La modernisation du parc immobilier de l'État ne se limite pas à une simple question de gestion administrative, mais s'étend également aux enjeux énergétiques et environnementaux. En effet, de nombreux bâtiments publics sont encore loin de répondre aux standards actuels en matière d'efficacité énergétique. Cette situation entraîne une consommation excessive d'énergie, des coûts d'exploitation élevés et une empreinte carbone significative. Il est donc impératif de mettre en place des stratégies de rénovation énergétique ambitieuses, telles que l'installation de systèmes de chauffage et de climatisation plus performants, l'isolation thermique des bâtiments et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.